Les gratte-ciel de la ville moderne se dressent sous un ciel clair et lumineux. Song Jin-song, un homme aux cheveux noirs, tape à son bureau, méditant sur les événements inhabituels d'hier. Ses mains continuent de taper tandis que Song Jin-se reste plongé dans ses pensées sur ce qui s'est passé. Un Song Jin-seong choqué fixe une vitrine bleue lumineuse, affichant des articles comme du thon en conserve, se demandant s'il voit des choses. Il tente d'interagir avec la vitrine, mais la trouve insensible, soupçonnant qu'il lui manque les pièces nécessaires. La vitrine révèle un marteau pour écraser des crânes de zombies, faisant réaliser à Song Jin-seong que cette fenêtre de statue ressemble au webtoon apocalyptique. Song Jin-seong a l'air horrifié alors que des zombies ensanglantés et grognants apparaissent derrière lui, confirmant ses soupçons apocalyptiques. Son manager, un homme corpulent en chemise bleu clair, crie furieusement le nom de Song Jin-seong, le surprenant. Le manager se penche agressivement sur le bureau de Song Jin-seong, lui demandant s'il est encore dans la lune. Le manager frappe sa main sur le bureau, insistant pour que Song Jin-seong se concentre et demandant des nouvelles du travail de la semaine dernière et d'un appel de Ambiol Trading. Song Jin-seong explique calmement que l'échec du document de Ambiol Trading a nécessité un réexamen. Intérieurement, Song Jin-seong réfléchit que la crise publique du manager provient de ses propres échecs répétés à obtenir une promotion en raison de son incompétence. Le manager regarde intensément Song Jin-seong, le visage déformé par la colère. Le manager enragé demande à Song Jin-seong s'il compte continuer à lui répondre. L'explosion du manager est brusquement interrompue, son visage figé dans une expression de surprise. Madame Sion-hwa, une femme aux cheveux bruns, s'approche avec un doux sourire, offrant au manager une boisson pour le réconforter. La colère du manager disparaît instantanément, remplacée par un large sourire joyeux et une rougeur en voyant Madame Sion-hwa. Tenant la main du manager, Madame Sion-hwa dès l'écoute acquiescée à laisser tomber l'affaire parce qu'elle l'a dit. Le manager, tenant toujours la main de Madame Sion-hwa, suggère un dîner et des verres, la mettant mal à l'aise avec ses commentaires sur sa tenue. Madame Sion-hwa décline poliment l'invitation à dîner, déclarant qu'elle a d'autres projets. Le manager accepte, suggérant qu'ils aillent prendre un verre plus tard, tandis que Madame Sion-hwa acquiesce, et que Song Jin-seong observe de loin. Madame Sion-hwa soupire, agacée par les avances du manager, tandis que Song Jin-seong semble indifférent. Madame Sion-hwa jette un coup d'œil en arrière, avec un doux sourire, tandis que Song Jin-seong la remercie. Dehors, Song Jin-seong contemple le ciel, souhaitant rentrer chez lui, frustré par le manager mais reconnaissant envers Madame Sion-hwa d'avoir géré le travail. Fumant une cigarette, Song Jin-seong contemple son incapacité à quitter son emploi difficile dans une grande entreprise. Song Jin-seong sourit, décidant qu'il devrait offrir un café à Madame Sion-hwa plus tard. Madame Sion-hwa trouve Song Jin-seong sur le toit, l'appelant chef adjoint. Song Jin-seong demande à Madame Sion-hwa pourquoi elle est sur le toit, notant son habitude de ne pas fumer. Madame Sion-hwa répond qu'elle est venue sur le toit pour échapper au manager. Madame Sion-hwa explique que l'actuelle fureur du manager est due à un client qui a disparu sans payer. Song Jin-seong pense qu'elle a bien fait de s'échapper. Madame Sion-hwa frissonne, commentant le froid, mais Song Jin-seong trouve la journée d'été fraîche. Madame Sion-hwa saisit le bras de Song Jin-seong, insistant sur le fait que le froid est anormal et qu'elle a la chair de poule malgré ses manches longues. Song Jin-seong rit, la traitant de sensible, mais Madame Sion-hwa essaye de lui montrer une vidéo comme preuve. Madame Sion-hwa présente une vidéo de médias sociaux sur son téléphone, montrant qu'il neige en Afrique, une vue incroyable. Song Jin-seong a l'air complètement choqué, remettant en question la réalité des chutes de neige en Afrique. Le téléphone de Madame Sion-hwa vibre, et elle est d'accord avec Song Jin-seong que quelque chose ne va vraiment pas. Madame Sion-hwa et Song Jin-seong semblent préoccupés alors que son téléphone affiche un avis de vague de froid en plein été, les faisant se demander si l'agence météorologique a été piratée, puis une autre alerte d'urgence arrive. Ils fixent tous deux attentivement l'alerte d'urgence, qui prévient d'une chute rapide de la température et d'une vague de froid, exhortant à des préparatifs. Tant Song Jin-seong que Madame Sion-hwa sont visiblement désemparés. Elle pense que c'est une erreur, tandis qu'il note qu'une vague de froid en juin n'est pas une mince affaire. Madame Sion-hwa frissonne violemment, déclarant qu'il fait froid, tandis que Song Jin-seong observe avec inquiétude. Une forte neige recouvre la ville, les voitures klaxonnant dans le paysage hivernal chaotique et soudain. Song Jin-seong, tenant une boisson chaude, regarde dehors la forte neige d'été, contemplant la folie soudaine du monde. Song Jin-seong remarque le froid grandissant et anticipe un trafic dense,
décidant de faire ses affaires et de rentrer chez lui. Song Jin-seong descend les escaliers commentant le froid et le temps étrange. Song Jin-seong entre dans un ascenseur qui s'ouvre puis se referme mystérieusement, le rendant nerveux et lui faisant suspecter un blackout. Dans le couloir sombre, Song Jin-seong, l'air inquiet, décide d'abandonner l'emballage et de partir tôt. Song Jin-seong entend un bruit distinct de métal qui racle, l'air perplexe et préoccupé. Se sentant de plus en plus troublé, Song Jin-seong décide de saisir rapidement ses affaires et de partir, tendant la main vers une porte. Song Jin-seong traverse le bureau sombre et désert, se demandant si tout le monde est parti, écartant ses pensées effrayantes comme un tour de la pénombre. Song Jin-seong s'arrête à son bureau désordonné, perplexe devant son désordre, et se demandant si ses collègues ne sont toujours pas partis pour la journée. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, se tient dans le bureau sombre, appelant nerveusement pour voir si quelqu'un est là. Song Jin-seong serre le poing, un silence profond, choyo planant dans l'air, soulignant son isolement. Song Jin-seong met rapidement son sac à dos, pensant qu'il doit se dépêcher alors qu'un subtil tapotement résonne d'en bas. Une ombre de zombie glaçante apparaît derrière Song Jin-seong aux yeux écarquillés, qui réagit à un son aigu de yak, signalant une menace proche. Un Song Jin-seong choqué se hâte à travers le bureau sombre avec son sac à dos, au milieu de sons d'alarme urgents et forts. Song Jin-seong sent quelque chose dans la salle de réunion, pensant qu'il doit explorer la zone. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, avance prudemment, repérant une carte d'identité par terre et se demandant ce que c'est. Song Jin-seong brandit une carte d'identité ensanglantée portant le nom de Kim Yen-seok, s'interrogeant sur le sang et l'identité. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, est assis par terre, l'air horrifié et se demandant ce qui s'est passé ici, alors qu'un fort son de Kwaeng indique une destruction. Song Jin-seong jette un bref coup d'œil à ses chaussures avant que ses yeux ne s'écarquillent intensément, sentant une présence qui approche. Les yeux de l'homme aux cheveux noirs, maintenant rougeoyants, fixent avec terreur tandis qu'un fort point d'exclamation souligne son danger imminent. Un zombie ensanglanté grogne grère, alors qu'il rampe lentement sur le sol sombre et éclaboussé de sang. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, a l'air complètement horrifié et en larmes, s'interrogeant sur la nature de cette vision choquante. Un zombie horrible et ensanglanté avec des dents acérées et une bouche ouverte est montré en gros plan, tandis que l'homme aux cheveux noirs en dessous est également éclaboussé de sang et pleure de terreur. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, halète, réalisant que ses yeux ont rencontré ceux de la créature, un son frénétique de Kwa-tan-sang, soulignant l'instant. Song Jin-seong reste figé alors qu'une silhouette sombre approche, la scène remplie d'effets sonores intenses, indiquant une confrontation dangereuse. Song Jin-seong esquive de justesse un zombie ensanglanté qui se jette sur lui, confirmant sa terrifiante réalisation que c'est un vrai zombie. Une main sombre et ensanglantée s'étire vers Song Jin-seong, qui recule d'horreur, se demandant si c'est vraiment un zombie. Song Jin-seong évite de nouveau de justesse l'attaque d'un zombie ensanglanté, renforçant sa terrifiante réalisation que c'est bien un vrai zombie. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, hurle de terreur, se demandant ce que diable est cette horrible créature. Song Jin-seong, l'air déterminé, saisit un écran d'ordinateur, le soulevant au-dessus de sa tête comme une arme. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, crie « Meurs !» alors qu'il balance violemment l'écran d'ordinateur, frappant le zombie avec force. Song Jin-seong court devant le zombie ensanglanté et en l'air qu'il vient de frapper, jetant un regard en arrière mêlé de peur et de détermination. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, halète grag et assez caca en détresse, se serrant le bras, peut-être blessé par la rencontre. Un zombie ensanglanté et grognant aux yeux rouges lumineux se jette agressivement sur l'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, qui le regarde, choqué. Song Jin-seong pousse contre une porte, produisant un son de « tac », tentant de la sécuriser face au danger imminent. Song Jin-seong s'appuie lourdement contre la porte, la maintenant fermée, tandis qu'un fort son de Kwazang indique que quelque chose de puissant essaie de la forcer. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, semble épuisé et terrifié, haletant « ouf, ouf », tandis qu'il tient la porte, entendant toujours des bruits de lutte. Le visage de Song Jin-seong est strié de larmes, sa bouche ouverte dans une expression horrifiée, haletant d'une peur accablante. Song Jin-seong observe avec prudence un zombie ensanglanté titubant à proximité, son corps couvert de gore et ses mouvements dérangeants. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, s'effondre au sol, se tenant la tête en détresse alors qu'il lutte pour comprendre l'horreur. Song Jin-seong, se tenant la tête,
se demande s'il s'agit de la rage, puis rejette la situation horrible comme étant folle, de la foutaise. Un zombie ensanglanté aux yeux rouges lumineux se jette en avant, alors que Song Jin-song rejette intérieurement la théorie de la rage, confirmant que c'était bien un zombie. Song Jin-seong a l'air inquiet, tenant son téléphone et se demandant à voix haute ce qui se passe réellement dans le monde. Song Jin-song tient son téléphone, notant que c'est le chaos partout et se demandant si cela pourrait être lié à la fenêtre de statut d'hier. L'écran du téléphone de Song Jin-song affiche du bruit avec un son. Shijijijik, le faisant s'exclamer. Hein? Avec confusion. Song Jin-seong, l'air inquiet, demande ce qui ne va pas alors qu'il tapote son téléphone, qui affiche maintenant un écran blanc vide. Song Jin-seong fixe son téléphone en état de choc, réalisant que la connexion est perdue et, frustré, se demande ce qu'il est censé faire maintenant. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, se couvre le visage de désespoir, soupirant « ouf » et confirmant qu'il est vraiment foutu. Song Jin-seong vérifie la batterie de son téléphone, notant qu'elle est à 83% et durerait 2 jours si elle était utilisée avec parcimonie. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, a l'air déterminé, son visage illuminé par une faible lumière pleine d'espoir. Song Jin-seong allume la lampe de poche de son téléphone, se tenant près d'un escalier avec un extincteur à proximité, déclarant « Allons-y ». Song Jin-song se déplace prudemment dans le bureau, éclairé par la lampe de poche de son téléphone, notant qu'il n'y a aucun signe de quelqu'un d'autre. Song Jin-seong ouvre un tiroir de classeur, révélant une chemise soigneusement pliée à l'intérieur. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, boutonne une chemise blanche propre, l'air visiblement soulagé et déclarant que cela se sent beaucoup mieux. Song Jin-seong fouille les bureaux et les armoires à la recherche de provisions, chantant « Allez la nourriture, allez la nourriture ». Point. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, sourit largement et joyeusement, indiquant qu'il a trouvé quelque chose de précieux. Un sac à dos est montré rempli d'articles essentiels nourriture, eau et même une couverture, que Song Jin-seong a réussi à rassembler. Song Jin-seong sourit chaleureusement, enfile le sac à dos et exprime sa gratitude à celui qui l'a laissé. Song Jin-seong ajuste son nouveau sac à dos, remarquant « HEH, waouh » d'un ton agréablement surpris. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, éclaire un couloir sombre avec la lampe torche de son téléphone, pensant qu'il n'aurait jamais cru que les clubs de golf seraient utiles. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, enveloppé dans une couverture, se demande si ses provisions dureront 3 jours, et si une équipe de sauvetage pourra arriver d'ici là. Les routes enneigées sont représentées dans le chaos, avec des voitures en feu et des hordes de zombies attaquant les survivants, confirmant que les routes sont complètement envahies. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, frissonne intensément, se lamentant qu'il fait de plus en plus froid. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, envisage d'avoir besoin de vêtements d'hiver, alors qu'une interface lumineuse de vitrine de magasin apparaît, proposant des vêtements d'hiver pour 3 pièces et du thon en conserve. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, semble frustré, se demandant comment il peut acquérir des pièces pour acheter des articles dans la boutique. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, avec une expression déterminée, lève un club de golf, se demandant si sa cible est un zombie. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, balance le club de golf avec force, frappant quelque chose d'invisible, au milieu des bruits d'impact. On voit les jambes de l'homme aux cheveux noirs courir rapidement, c'est pas résonnant, tandis qu'il se déplace vite dans une zone sombre. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, lève un poteau métallique ou une arme similaire au-dessus de sa tête, prête à frapper, illuminée par une lumière brillante. Un homme en costume, Kim Joo-man, crie frénétiquement « Ah, attends !» et « Arrête !» de terreur. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, interrompt son attaque, interrogeant « Hein? Kim Joo-man ?» puis réalise « C'est vrai! Tu es le remplaçant du manager Choi, n'est-ce pas? De l'équipe de vente de Assistant Manager Song. » L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, tient le club de golf, pensant que Kim Joo-man est ce type ennuyeux, tandis qu'il le regarde avec méfiance. L'homme en costume, Kim Joo-man, et l'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, sont assis dans les escaliers, Kim Joo-man expliquant avoir entendu frapper à la porte de la salle de pause depuis l'extérieur. L'homme en costume, Kim Joo-man, se vante d'avoir rapidement verrouillé la porte, tandis que l'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, lui demande comment il a réussi à s'échapper. L'homme en costume, Kim Joo-man, affirme fièrement qu'il a juste ouvert la porte en grand, a poussé le zombie et a couru vers la sortie de secours, tandis que l'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, rejette son récit comme des choses tellement putain d'inutiles. L'homme en costume, Kim Joo-man,
s'adresse à l'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, qui répond par un oui. L'homme en costume, Kim Ju-man, demande à l'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, s'il a de la nourriture car il a tellement faim, ce qui surprend Song Jin-seong. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, refuse d'avoir de la nourriture, ce qui fait réagir Kim Ju-man par un vraiment. Song Jin-seong pense alors qu'il peut offrir de l'eau, mais pas ses rations d'urgence. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, offrant une bouteille d'eau, déclare qu'il va aller chercher de l'eau maintenant, ce à quoi Kim Ju-man répond avec gratitude. Ah, d'accord, merci pour l'eau, avant d'ajouter hésitamment, mais... L'homme en costume, Kim Ju-man, attrape soudainement le bras de l'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, l'appelant assistant manager Song. L'homme en costume, Kim Ju-man, désormais avec une expression sinistre et trempée de sueur et des yeux rouges brillants, demande menaçamment à l'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, es-tu sûr de n'avoir rien? L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, observe l'homme en costume, Kim Ju-man, notant quelque chose est étrange. Un gros plan révèle l'homme en costume, Kim Ju-man, transpirant abondamment, alors que l'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, réalise que sa transpiration est anormale compte tenu du froid glacial. L'homme en costume, Kim Ju-man, transformé avec des mains sombres ressemblant à des griffes et des yeux brillants, se jette sur l'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, dans ce qui semble être une salle de bain. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, tombe au sol, haletant, argue, tandis que la main sombre du Kim Ju-man transformé l'atteint. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, frappe le Kim Ju-man transformé au visage avec une bouteille d'eau métallique, l'impact projetant du sang. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, tenant un club de golf, regarde avec choc, s'exclamant « Kim Ju-man », tandis que le Kim Ju-man zombifié se jette sur lui. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, est vu d'en haut, ayant puissamment frappé l'homme en costume Kim Ju-man avec un club de golf, le projetant en arrière. Le visage grotesque et ensanglanté du Kim Ju-man zombifié grogne, grare, tandis que l'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, pense avec horreur « il allait bien il y a un instant ». L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, balance férocement son club de golf, entouré d'une lueur rouge et de mains de zombies sombres, criant « Meurs !». Les jambes de l'homme aux cheveux noirs sont montrées au milieu de sang éclaboussé et de chaos, indiquant un combat intense et continu contre les zombies. Les exclamations répétées de « Meurs !» et les effets sonores percutants soulignent l'assaut implacable de l'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, contre les zombies. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, à l'aide d'épuisement, reprenant son souffle après la rencontre brutale. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, regarde avec surprise lorsqu'une notification système apparaît, annonçant « Vous avez gagné une pièce », le faisant s'interroger la fenêtre de statut. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, regarde avec excitation l'interface bleue lumineuse du système, réalisant « Serait-ce que la fenêtre de statut ?» La vitrine de magasin bleu lumineuse affiche thon en conserve 300 grammes, 2 pièces et vêtements d'hiver 3 pièces, l'informant qu'il possède 1 pièce et peut acheter des articles. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, exprime son incrédulité dans une bulle de pensée, se demandant « Alors je gagne une pièce pour m'être occupé d'un seul zombie ?» L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, s'agenouille au milieu du sang, se lamentant « J'ai risqué ma vie pour me battre et survivre, et tout ce que j'obtiens, c'est une pièce. » L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, soupire de résignation en réalisant « Soupir, c'était donc ça », tandis qu'il assimile la dure réalité. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, est assis en fumant, pensant sombrement qu'il ne peut plus faire confiance à personne d'après leur apparence après la transformation de Kim Ju-man. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, sort un paquet de cigarettes, y trouvant un petit réconfort dans cette sale situation. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, enveloppé dans sa couverture, décide de commencer à bouger bientôt si je veux trouver quelque chose, tandis qu'un cri lointain de ah 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 h h h h signale un danger persistant à l'extérieur. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, enveloppé dans sa couverture, se tient près d'une fenêtre, observant le chaos enneigé avec une expression méfiante, tandis que les bruits de conflit continuent. Un survivant solitaire, armé d'une batte de baseball, combat des hordes de zombies ensanglantés dans les rues enneigées, criant gras et AAHKK. Le survivant solitaire est tragiquement submergé et écrasé par la horde de zombies ensanglantés, leurs cris désespérés de gras et AAHKK remplissant l'air. Le survivant solitaire gît mort dans la neige, entouré de sang,
tandis que d'autres zombies ensanglantés traînent à proximité, gémissant gras. Un zombie ensanglanté, avec un œil manquant et des blessures horribles, se jette en avant de manière menaçante. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, enveloppé dans sa couverture, se détourne de la fenêtre avec une expression sombre, assimilant les horreurs qu'il vient de voir. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, regarde par une fenêtre la nuit sombre et enneigée, maudissant bon sang avec une expression frustrée et inquiète. L'intérieur calme du bureau, avec une silhouette endormie, indique le passage du temps alors que la lumière s'estompe à l'extérieur. Au troisième jour, l'homme aux cheveux noirs, enveloppé dans une couverture, réalise que la batterie de son téléphone est à un niveau critique à seulement 3%. L'homme aux cheveux noirs observe attentivement les cubicules de bureau déserts à distance. L'homme aux cheveux roux, dos à l'homme aux cheveux noirs, révèle que tous ceux qu'il a vu tenter de s'échapper auparavant se sont transformés en zombies. Usandi. L'homme aux cheveux noirs ajuste la sangle de son sac à dos, qui contient également son sac de club de golf. L'homme aux cheveux noirs, utilisant un panneau comme bouclier, réalise que rester isolé signifie la mort et décide de trouver des survivants dignes de confiance dans le bâtiment. L'homme aux cheveux noirs, son sac de club de golf en bandoulière, insiste sur la nécessité d'une force combinée pour échapper au bâtiment. L'homme aux cheveux noirs, sentant quelque chose, lève les yeux avec surprise alors qu'une lumière vive illumine le plafond au-dessus de lui. L'homme aux cheveux noirs réagit avec excitation et espoir, réalisant que la lumière soudaine doit signifier quelque chose d'important. L'homme aux cheveux noirs, s'exclamant d'incrédulité, se précipite rapidement à travers les cubicules de bureau. L'homme aux cheveux noirs fixe les yeux écarquillés, tendant la main comme s'il était incrédule ou sous le choc, entouré d'un effet tourbillonnant et froid. L'homme aux cheveux noirs, touchant une fenêtre, observe l'obscurité extérieure, déplorant son bref moment d'espoir. L'homme aux cheveux noirs, constatant que les lumières sont toujours allumées, déduit que quelqu'un doit avoir activé le générateur de secours. L'homme aux cheveux noirs saisit fermement son club de golf, confirmant sa réalisation qu'il y a un survivant à l'intérieur du bâtiment. L'homme aux cheveux noirs, méfiant, jette un coup d'œil autour d'une porte, considérant que les lumières de secours pourraient s'éteindre à tout moment. L'homme aux cheveux noirs descend les escaliers avec détermination, son club de golf visiblement taché de sang. L'homme aux cheveux noirs, ses pas résonnant dans les escaliers, suppose que le survivant se trouve au premier étage, soit au bureau de la direction, soit à celui de la sécurité. L'homme aux cheveux noirs retire soigneusement ses chaussures, trouvant l'action étouffante mais nécessaire. L'homme aux cheveux noirs, désormais sans chaussures, poursuit sa marche prudente, privilégiant le silence au confort, pour éviter d'attirer les zombies. L'homme aux cheveux noirs lève les yeux vers le panneau 6F et la sortie de secours, ses pensées concentrées sur son prochain mouvement. L'homme aux cheveux noirs, jetant un coup d'œil attentif par une porte légèrement ouverte, chuchote qu'il fait une vérification rapide. L'homme aux cheveux noirs observe la cage d'ascenseur, réalisant qu'elle est complètement bloquée. L'homme aux cheveux noirs sourit, confirmant sa conviction que d'autres survivants existent, et décide de revenir dans cette zone plus tard. L'homme aux cheveux noirs inspecte le hall, concluant que bien que les zombies extérieurs n'aient pas fait irruption, beaucoup se cachent probablement à proximité. L'œil intense de l'homme aux cheveux noirs jette un coup d'œil à travers une étroite ouverture, priant silencieusement pour l'absence de zombies. L'extérieur du bâtiment est couvert de sang, reflétant le chaos omniprésent à l'extérieur. L'homme aux cheveux noirs, caché de la vue, réagit avec alarme lorsqu'un bras de zombie ensanglanté est révélé, confirmant leur présence. Un homme aux cheveux noirs horrifié halète à la vue d'une grande horde de zombies ensanglantés se frayant un chemin à travers les tourniquets. L'homme aux cheveux noirs observe la horde de zombies, concluant que l'évasion est impossible, mais trouvant un soulagement que les zombies extérieurs n'aient pas pénétré le bâtiment. Le visage d'un zombie ensanglanté se tend contre une porte, amenant l'homme aux cheveux noirs à craindre que les portes ne cèdent bientôt sous l'assaut. L'homme aux cheveux noirs s'éloigne rapidement d'un zombie tapis, réalisant qu'il doit agir vite. L'homme aux cheveux noirs s'arrête devant le bureau de la direction, évaluant silencieusement son environnement. L'homme aux cheveux noirs observe un homme congelé, partiellement vêtu, reconnaissant les signes d'hypothermie, et se souvenant comment certaines victimes retirent paradoxalement leurs vêtements. L'homme aux cheveux noirs ferme solennellement les yeux de l'homme congelé et décédé, offrant un moment de paix. Appuyé sur son club de golf, l'homme aux cheveux noirs se tient au-dessus du corps gelé, lui souhaitant silencieusement de reposer en paix. Debout devant une porte fermée, l'homme aux cheveux noirs conclut que le bureau de sécurité est le dernier endroit, et se demande si un survivant s'y trouve.
L'homme aux cheveux noirs s'approche avec prudence, considérant que des survivants potentiels pourraient avoir tendu des pièges, et il doit signaler qu'il n'est pas hostile. Les zombies ensanglantés et gémissants sont vus rôder dans les couloirs, leur présence étant une menace constante. L'homme aux cheveux noirs frappe prudemment à la porte, se rappelant que les zombies se fient plus à l'ouïe qu'à la vue. L'homme aux cheveux noirs prend une profonde inspiration, notant avec confiance qu'il peut ouvrir la porte avec précaution alors qu'elle commence à grincer. L'homme aux cheveux noirs regarde sous le choc et l'alarme, alors qu'une main tenant une arme apparaît, jaillissant de l'autre côté de la porte. L'homme aux cheveux noirs, reprenant son souffle, réitère son plan d'ouvrir la porte avec précaution. L'homme aux cheveux noirs esquive de justesse une attaque inattendue d'un homme à lunettes brandissant un bâton, juste au moment où il ouvre la porte. Un éclair de rouge et de blanc signifie l'impact soudain et violent de la confrontation inattendue. L'homme aux cheveux noirs est choqué par un son soudain, tandis que l'homme à lunettes affiche également une expression effrayée. Un zombie grotesque gémit bruyamment, distrayant alors que l'homme aux cheveux noirs se prépare à contre-attaquer l'homme à lunettes en arrière-plan. L'homme à lunettes s'accroche au mur, son visage tordu par la pure terreur. L'homme aux cheveux noirs et l'homme à lunettes se fixent du regard, tous deux méfiants et incertains des intentions de l'autre. L'homme à lunettes balance son bâton vers l'homme aux cheveux noirs, qui se défend avec son club de golf, alors qu'une porte se referme rapidement. L'homme aux cheveux noirs avec son club de golf et l'homme à lunettes avec son bâton se font face, préparés à une confrontation tendue dans la pièce bien éclairée. L'homme aux cheveux noirs demande à l'homme à lunettes s'il est humain, celui-ci confirme et pose la même question en retour, puis l'homme aux cheveux noirs affirme qu'il est également humain, les deux restant méfiants. L'homme aux cheveux noirs explique être descendu car le générateur de secours s'est allumé, espérant trouver un survivant, ce à quoi l'homme à lunettes répond simplement « Ah ». L'homme aux cheveux noirs se présente comme le sous-directeur Song Jin-seong de l'équipe de vente 2, tout en se demandant intérieurement si ce nouveau survivant pourrait être infecté comme Kim Joo-man. L'homme à lunettes se présente comme le sous-directeur Choi Jae-sung de l'équipe de développement, se demandant intérieurement si Song Jin-seong pourrait cacher une blessure sous sa couverture. Song Jin-seong observe Choi Jae-sung, remarquant qu'il ne transpire pas comme Kim Joo-man et qu'il a en fait l'air d'avoir froid. Song Jin-seong se lève, tenant toujours prudemment son club de golf, tandis que Choi Jae-sung tient son bâton, regardant vers une porte. Song Jin-seong pense que Choi Jae-sung a l'air assez frigorifié et se demande s'il est passé par la salle de pause, lorgnant un sac à dos noir. Choi Jae-sung abaisse son bâton cassé, un changement subtil dans la confrontation tendue. Song Jin-seong réalise que les individus infectés montraient une faim anormale, concluant que la capacité de Choi Jae-sung à se contrôler signifie qu'il n'est pas infecté. Song Jin-seong gesticule, expliquant qu'il se demandait juste, tandis que Choi Jae-sung sursaute visiblement, resserrant sa prise sur son bâton. Song Jin-seong se maudit mentalement d'avoir rendu Choi Jae-sung plus méfiant, réalisant qu'il doit détendre l'atmosphère. Choi Jae-sung observe attentivement Song Jin-seong, son expression méfiante et pensive. Song Jin-seong tente d'apaiser la tension, expliquant qu'au travail, ils avaient l'habitude de fumer ensemble pour traverser les moments difficiles. Song Jin-seong envisage intérieurement d'offrir une cigarette à Choi Jae-sung pour briser la glace. Choi Jae-sung regarde avec une expression interrogative alors que Song Jin-seong fouille dans son sac. Song Jin-seong sort un paquet de cigarettes, l'une d'elles dépassant. Song Jin-seong, avec un léger sourire, offre une cigarette à Choi Jae-sung, lui demandant s'il aimerait fumer. Choi Jae-sung fixe droit devant lui, une cigarette offerte devant lui, se reflétant dans ses lunettes. Les mains de Choi Jae-sung resserrent leur prise sur son bâton, montrant sa méfiance continue. Le titre « L'apocalypse d'un employé de bureau » apparaît dans une police stylisée avec des flocons de neige, indiquant une coupure de chapitre ou de section. Choi Jae-sung réfléchit à l'offre de cigarettes, tenant toujours fermement son bâton. Song Jin-seong observe, tendant le paquet de cigarettes, attendant patiemment la réponse de Choi Jae-sung. Une main tapote les cendres de cigarettes sur un bureau, indiquant que quelqu'un est en train de fumer. Choi Jae-sung, enveloppé dans une couverture, exprime le sentiment d'être à nouveau en vie et rit, tandis que Song Jin-seong sourit, appuyé sur un bureau. Song Jin-seong exprime sa compréhension des sentiments de Choi Jae-sung concernant le réconfort trouvé, juste au moment où l'estomac de Choi Jae-sung gargouille bruyamment. Choi Jae-sung rit, expliquant qu'il n'a mangé que la moitié d'une barre de chocolat, et Song Jin-seong lui dit d'attendre un instant. Song Jin-seong déduit intérieurement que Choi Jae-sung doit avoir obtenu la barre de chocolat de la salle de pause. Choi Jae-sung casse un bloc de nouilles instantané sur son sac à dos.
Song Jin-seong tend à Choi Ja-seong un morceau de nouille instantané, lui conseillant de bien mâcher pour éviter l'indigestion, et Choi Ja-seong le remercie. Song Jin-seong mange rapidement les nouilles instantanées avec un croquant satisfaisant, tandis que Choi Ja-seong est assis tranquillement à proximité. Song Jin-seong demande à Choi Ja-seong s'il a dégagé tout le deuxième étage, et Choi Ja-seong confirme que la nourriture n'a plus besoin d'être réfrigérée. Song Jin-seong et Choi Jae-seong partagent tous deux un moment d'accord, souriant. Song Jin-seong s'enquiert de la situation au deuxième étage. Ce à quoi Choi Jae-seong répond gravement que ce n'est pas bon. Choi Jae-seong raconte comment il a été initialement piégé dans la salle de pause avec un collègue, montré dans un souvenir estompé. Choi Jae-seong explique que son collègue insistait pour qu'il continue d'avancer, mais il pensait qu'il était plus sage d'attendre les secours, essayant d'empêcher le collègue de partir. Choi Jae-seong décrit comment son collègue n'a pas pu attendre et est parti, pour être immédiatement affecté en sortant, au milieu d'effets sonores rouges et inquiétants. Song Jin-seong conclut qu'il y a pas mal de zombies, car Choi Jae-seong dit en avoir personnellement confirmé au moins 4, retirant ses lunettes. Choi Jae-seong explique que sa propre évasion a été forcée par la batterie de son téléphone, dangereusement faible, alors qu'une main ensanglantée sort d'une porte et qu'un homme éclaboussé de sang gît à proximité. Choi Jae-seong est montré rampant de terreur, utilisant son téléphone comme lampe de poche pour naviguer à travers des bureaux remplis de zombies titubants. Song Jin-seong félicite Choi Choi d'avoir échappé à 4 zombies en toute sécurité, et Choi le remercie pour le compliment. Song Jin-seong demande à Choi Jae-seong s'il est celui qui a allumé le générateur d'urgence, ce que Choi Jae-seong confirme. Song Jin-seong demande si le générateur a été mis en marche pour recharger, alors qu'une multiprise pleine de chargeurs est montrée, et Choi Jae-seong confirme que c'était pour recharger. Song Jin-seong demande si le générateur a une autre utilité, tandis que Choi Jae-seong le regarde, tenant son bâton. Jo Jae-sing semble choqué et demande à Song Jin-seong s'il a survécu sans utiliser Internet. Song Jin-seong surprised. ASKS if there is no signal, and Choi Jae-seong informs him that Internet by satellite is available. Song Jin-seong semble complètement abasourdi et demande des éclaircissements, tandis que Choi Jae-seong lui demande s'il connaît Spacelink. Choi Jae-seong explique qu'Internet fonctionne heureusement toujours, malgré peu de serveurs utilisables, et mentionne quelques communautés auxquelles ils peuvent encore se connecter. Song Jin-seong admet qu'il n'en avait aucune idée, et Choi Jae-seong propose de recharger rapidement son téléphone, notant qu'un chargeur rapide est disponible. Une horloge murale indique le temps qui passe alors qu'un téléphone se charge avec un clic distinct. L'homme aux cheveux noirs pense que la connexion Internet fonctionne vraiment en lisant d'anciens messages sur les températures glaciales et la somnolence des gens. Song Jin-seong, son téléphone à la main, remercie Choi Jae-seong de l'avoir connecté à Internet et à la communauté en ligne. Song Jin-seong ignore les remerciements de Choi Jae-seong, ce dernier étant assis près de la station de recharge alimentée. Les deux hommes lèvent les yeux, surpris par la lumière vacillante du plafond, alors qu'un léger bruit de tapotement résonne. Choi Jae-seong informe Song Jin-seong que le générateur d'urgence semble perdre de la puissance. Choi Jae-seong s'agite nerveusement sur sa chaise, se demandant quel sera le prochain mouvement de Song Jin-seong. Choi Jae-seong déclare à Song Jin-seong qu'il a l'intention de rester à leur emplacement actuel. Song Jin-seong médite silencieusement sur l'intention de Choi Jae-seong qu'il parte. Song Jin-seong réalise intérieurement qu'il est un fardeau pour Choi Jae-seong qui privilégie d'attendre en sécurité sans consommer de ressources. Song Jin-seong estime que Choi Jae-seong, avec son approche passive, n'est pas non plus le compagnon idéal pour lui. Song Jin-seong conclut que le désir d'attendre de Choi Jae-seong entraverait son besoin d'explorer, faisant de la séparation la bonne décision. Song Jin-seong, avec une expression sombre, annonce à Choi Jae-seong qu'il va partir. Choi Jae-seong expire de la fumée avec un léger sourire, reconnaissant calmement la décision de Song Jin-seong. Choi Jae-seong fouille dans son sac à dos, tandis que Song Jin-seong observe avec une expression curieuse. Choi Jae-seong offre à Song Jin-seong une lampe de poche et une batterie externe, mentionnant qu'il en a quelques autres. Song Jin-seong exprime sa gratitude pour la lampe de poche et la batterie externe, reconnaissant leur immense valeur sans électricité. Choi Jae-seong offre à Song Jin-seong un briquet avec une expression sérieuse. Song Jin-seong exprime ses remerciements en prenant le briquet de Choi Jae-seong. Song Jin-seong, avec un sourire confiant, annonce son départ. Choi Jae-seong sourit et souhaite sincèrement bonne chance à Song Jin-seong. Song Jin-seong se tourne pour partir, promettant de revoir Choi Jae-seong en vie.
Sang Jin-song fonce devant un groupe de zombies, reconnaissant l'urgence de partir avant que l'électricité ne tombe complètement en panne. Sang Jin-song regarde en arrière, soulagé de voir que la porte retient toujours la horde de zombies ensanglantés. Sang Jin-song marche avec prudence, son club de golf prêt, tandis que des chiffres défilent dans son esprit. Sang Jin-song descend la cage d'escalier, lampe de poche à la main, tandis qu'un coup retentit. Sang Jin-seong réalise que sa voiture de fonction au sous-sol pourrait être son moyen d'évasion. Sang Jin-seong observe l'extérieur hivernal, sachant que son évasion du bâtiment de l'entreprise est inévitable. Sang Jin-ki-sande commence à monter les escaliers, prévoyant de recueillir des informations de l'entreprise avant de s'évader définitivement. Sang Jin-seong monte les escaliers avec une expression déterminée, tandis qu'un coup retentit. Sang Jin-seong allume sa lampe de poche, éclairant le chemin à parcourir. Sang Jin-seong avance avec précaution et lentement, sa lampe de poche et son club de golf prêt à l'action. Sang Jin-song monte assidûment les escaliers, passant les indicateurs des 4e, 5e et 6e étages. Sang Jin-seong poursuit son ascension, s'encourageant d'un grognement, sachant qu'il est presque arrivé. L'œil de Sang Jin-seong est très concentré, démontrant sa résolution inébranlable. Sang Jin-seong balance puissamment son club de golf, produisant un grand fracas. Sang Jin-seong se tient résolu, armé de son club de golf et de sa lampe de poche, déclarant qu'il va percer. Une zombie ensanglantée dégringole les escaliers vers Sang Jin-seong. Sang Jin-song remarque que la zombie est positionnée face au toit, réalisant qu'il peut saisir cette opportunité pour frapper. Une zombie grotesque, maculée de sang, grogne férocement tandis que Sang Jin-seong regarde sous le choc. Sang Jin-seong saute par-dessus la zombie, abattant son club de golf avec un claquement retentissant sur sa tête. Sang Jin-seong assène un coup de club de golf puissant et balayant, qui envoie la zombie voler en arrière, avec un bruit sourd et répugnant. La fille zombie pousse un hurlement horrible alors que Sang Jin-seong assène un autre coup puissant, lui ordonnant de mourir. Un craquement d'os retentit, alors que la zombie mutilée et ensanglantée tombe sans vie. Sang Jin-seong assène un coup final et brutal à la zombie, assurant sa disparition. Sang Jin-seong, les yeux écarquillés et essoufflés, entend son cœur battre la chamade en se demandant si le combat est vraiment terminé. La main de la zombie ensanglantée tressaille sur le sol, poussant Sang Jin-seong à maudire intérieurement qu'elle bouge encore. Sang Jin-seong se tient au-dessus de la zombie tremblante, levant son club et suppliant désespérément qu'elle meure simplement. Sang Jin-seong se tient haletant, tenant son club de golf ensanglanté, alors qu'un écran holographique se matérialise devant lui. Sang Jin-seong semble désemparé alors qu'un écran holographique apparaît devant lui, affichant des données numériques. L'homme aux cheveux noirs, Sang Jin-seong, tient son club de golf ensanglanté, pensant c'est, et décide de le garder, car il pourrait être utile pour autre chose. Sang Jin-seong, une lampe torche et un sac à la main, regarde la jambe de zombie ensanglantée sur le sol, se demandant d'où venait ce zombie. L'homme aux cheveux noirs, Sang Jin-seong, a l'air inquiet, tenant son club de golf, pensant que le 7e étage pourrait ne pas être sûr non plus. Une vue aérienne montre un étage de bureau faiblement éclairé avec des cubicules et des armoires, alors qu'un fort coup sourd retentit. Sang Jin-seong pousse un soupir de soulagement dans la zone du bureau, pensant que cela semble toujours sûr. L'homme aux cheveux noirs, Sang Jin-seong, se souvient de la vitesse inattendue du zombie, pensant « c'était si rapide », alors qu'une image floue du zombie attaquant apparaît. Sang Jin-seong, tenant un objet cylindrique, réfléchit que la vitesse du zombie pourrait être plus rapide que celle d'une personne normale, potentiellement au niveau d'un animal sauvage. Sang Jin-seong réalise que s'il y avait eu ne serait-ce que 2 zombies, il serait mort, voyant une scène enneigée avec plusieurs zombies. Il en conclut qu'il a besoin de compagnons ou doit combattre en tête-à-tête. Sang Jin-seong, levant les yeux, se demande s'il devrait vérifier Internet pour plus d'informations sur les autres zombies. Sang Jin-seong tient son téléphone, lisant des messages en ligne sur les températures glaciales, et le dernier message d'un utilisateur concernant une morsure de zombie en pillant un supermarché. Il note « J'ai laissé l'eau du robinet couler, mais tout a fini par geler. Il y a beaucoup de neige devant ma maison. Est-il sûr de la faire fondre et de la boire ?» Sang Jin-seong, l'air pensif, note que les zombies continuent de bouger tant que leur tête n'est pas détruite, et qu'être mordu transforme en zombie. Sang Jin-seong tient son téléphone, écartant les informations qu'il vient de lire comme étant des choses qu'il connaissait déjà. Des zombies en silhouette déambulent dans une rue sombre et enneigée de la ville, illustrant l'apocalypse généralisée. Sang Jin-seong pose sa tête, réalisant que personne ne viendra les sauver et qu'il doit survivre par ses propres moyens et tout seul.
Song Jin-seong éternue bruyamment, faisant un son atchoum, indiquant qu'il a froid ou qu'il ne se sent pas bien. Au jour 5 de survie, Song Jin-seong frissonne, se plaignant du froid et craignant d'attraper un rhume. Song Jin-seong est assis sur un bureau dans un panel, puis dans un autre, il resserre sa couverture autour de lui, essayant de rester au chaud. Song Jin-seong fait des sauts avec écart et des étirements de bras près d'une fenêtre, comptant 11, 12 et 36, 37 pour se réchauffer. Song Jin-seong croque dans une barre de chocolat, notant que normalement il n'aurait mangé que la moitié, mais qu'il la consomme maintenant entièrement. Un gros plan montre Song Jin-seong mordant goulûment dans la barre de chocolat, avec un croquant satisfaisant. Song Jin-seong envisage de laisser ses chaussures de ville, décidant d'aller léger car elles seraient encombrantes. Song Jin-seong se tient près d'une paroi vitrée, tenant une lampe torche, regardant attentivement la zone de l'équipe de développement. Song Jin-seong s'accroupit, tenant son club de golf, pensant qu'il y a probablement plus de 4 zombies, observant à travers un interstice. Song Jin-seong se cache derrière le mobilier de bureau, réalisant qu'il est impossible d'arracher le sac à son collègue zombifié sans que les autres ne le remarquent. Song Jin-seong prévoit d'éliminer les zombies un par un pour s'emparer du sac, identifiant un dans l'équipe de développement, un dans un souvenir estompé. Song Jin-seong s'accroupit, observant un autre zombie, identifiant un dans l'équipe de développement 2. Une carte aérienne affiche une ligne rouge traçant un chemin de la salle de pause à une sortie de secours, indiquant un itinéraire dégagé. Song Jin-seong, accroupi avec sa lampe torche, pense qu'il y a un zombie de plus qu'il ne connaît pas, et qu'il a besoin d'outils pour les combattre tous, n'ayant trouvé aucun corps sur le chemin. Song Jin-seong sourit, tenant sa lampe torche, confirmant que les fournitures non alimentaires sont toujours là, comme il s'y attendait. Song Jin-seong se tient avec une expression sérieuse, son club de golf prêt, devant la porte 206, marquée « Équipe de développement 1 », alors que des cognements retentissent. Song Jin-seong tient une lampe torche dans sa bouche avec une expression déterminée, disant « OK ». Song Jin-seong prend un petit objet cylindrique sombre de sa ceinture, le préparant. Song Jin-seong lance l'objet cylindrique, déclarant « La chasse commence ». L'objet cylindrique résonne bruyamment en rebondissant sur le pied d'une chaise sur le sol du bureau. Song Jin-seong frappe vigoureusement un zombie ensanglanté avec son club de golf tandis que le zombie gémit. Song Jin-seong assène un coup puissant et éclaboussant de sang à la tête du zombie avec son club de golf. Song Jin-seong s'éloigne précipitamment, éclaboussé de sang, regardant en arrière le zombie qu'il vient de frapper. Des zombies frappent agressivement à une porte, le son de « bang » résonne, confirmant que le plan de diversion de Song Jin-seong fonctionne. Song Jin-seong observe les 3 zombies frappant à la porte, déclarant avec triomphe que « ça a marché et exactement comme je l'avais prévu ». Song Jin-seong, le visage ensanglanté et un petit objet blanc dans la bouche, respire bruyamment, soulagé que cela ait fonctionné, disant bien. Song Jin-seong attrape un zombie par la jambe, déclarant son intention de s'en occuper un par un comme ça. Un effet sonore, boum, rouge profond remplit le panel, signalant un impact ou une explosion puissante. Song Jin-seong se tient près d'une porte tenant un fil, ayant réussi à attirer un zombie vers la porte, avec une jambe de zombie visible sur le sol. Un zombie ensanglanté grogne, attrapant la jambe de Song Jin-seong, tentant de le tirer vers le bas. Un gros plan montre la bouche terrifiante, grande ouverte, et gorgée de sang du zombie, hurlant. Song Jin-seong, une lampe torche dans la bouche, a l'air choqué, réalisant qu'il doit la laisser tomber. 2 lampes torches tombent, illuminant la scène, alors l'une frappe la tête d'un zombie avec un éclair brillant et un coup sourd. Un puissant effet sonore smash violet indique un impact significatif. Song Jin-seong donne un coup de pied à un zombie, portant un coup fatal avec un son de coup sourd, assurant sa disparition. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, ensanglanté et enragé, porte un puissant coup final avec son club de golf au zombie tombé. Un écran titre stylisé orné de flocons de neige marque le chapitre 06, signalant une transition narrative. Des pieds éclaboussés de sang se tiennent sur un sol sombre et humide, témoignant des conséquences brutales du combat. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, l'air choqué et ensanglanté, jure de frustration en se touchant la tête. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, tressaille alors qu'une main de zombie ensanglanté s'étale contre le mur, laissant une sombre empreinte. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, hurle et gémit, réalisant avec consternation que 2 autres zombies sont toujours là. La main tachée de sang de l'homme aux cheveux noirs,
Song Jin-seong, cherche un petit objet cylindrique gisant au milieu du carnage. L'homme, aux cheveux noirs, Song Jin-seong, tenant une lampe de poche dans la bouche, décide de terminer le combat rapidement avant l'arrivée d'autres zombies. Le reflet d'une tête de club de golf ensanglanté est visible dans une fenêtre, soulignant le récent et brutal combat. 2 zombies ensanglantés aux yeux blancs se jettent agressivement en avant, accompagnés d'un fort son de Wachang. Un petit objet brillant s'échappe de la bouche d'un zombie avec un son de « ouh », indiquant un impact puissant. Un zombie grotesque trempé de sang se jette sur l'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, qui trébuche en arrière sous le choc. Un zombie est frappé avec un son BBAJIK, suivi par une lampe de poche heurtant sa tête avec un son BBAKB, BAKB et un cri TAA du zombie. Un zombie ensanglanté s'effondre sur un bureau, emmêlé dans des fils et luisant avec un son d'impact KWAJIK. Le zombie ensanglanté s'agite, laissant échapper un faible guerre, indiquant qu'il est toujours en vie malgré ses blessures. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, frappe férocement le zombie à plusieurs reprises avec un son « tu-u », déterminé à mettre fin à sa menace. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, porte un puissant coup final au zombie tombé, provoquant un bruit sourd et répugnant. Un club de golf taché de sang gît sur le sol, tordu et brisé par l'intensité du combat. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, se tient au-dessus du zombie vaincu, soulagé mais ensanglanté, réalisant qu'il a failli mourir. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, tenant une lampe de poche, contemple son club de golf brisé, déplorant sa destruction. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, les mains ensanglantées, ramasse un petit objet cylindrique sombre sur le sol. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, ajuste son sac à dos éclaboussé de sang, remarquant son poids inattendu. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, regarde autour de lui avec une expression inquiète, réalisant qu'il est désormais sans armes. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, envisage de fouiller la zone avant de partir, éclairant un couloir avec sa lampe de poche. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, sourit avec confiance, tenant son objet cylindrique nouvellement acquis, le qualifiant de « belle prise ». L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, sourit, tenant une batterie externe et des compléments alimentaires, se sentant chanceux de ses trouvailles sur les bureaux de l'équipe de développement. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, une lampe de poche à la main, décide de saisir l'occasion et de poursuivre sa recherche. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, marche prudemment, prévoyant de fouiller ensuite la zone de l'équipe de développement 2. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, réagit avec alarme, réalisant qu'un autre zombie est présent et qu'il lui manque une arme. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, court, décidant qu'il vaut mieux partir plutôt que d'affronter un autre zombie désarmé. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, s'assied pour se reposer, soulagé de commencer à se calmer après cette expérience intense. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, rit doucement, trouvant ironique de se sentir en sécurité au bureau pendant l'apocalypse. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, se penche sur son sac à dos, laissant échapper un long soupir, plongé dans la contemplation. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, l'air déterminé, se dit d'arrêter de s'apitoyer et vérifie les objets qu'il a réussi à récupérer. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, inspecte ses biens récupérés, chips, chocopie, biscuits, ramen en tasse et une canette de cola. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, éclate de rire triomphant, fou de joie de ses efforts de récupération réussis. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, réfléchit que risquer sa vie en valait finalement la peine pour les précieuses provisions. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, frissonne à mesure que l'adrénaline se dissipe, sentant le froid s'installer. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, frissonne intensément, se plaignant du froid et des frissons, surtout de ses pieds mouillés. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, nettoie ses pieds tachés de sang dans une bassine, tandis que des serviettes sont suspendues à proximité. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, recule devant le froid, se lamentant de devoir se laver les pieds à l'eau glacée. Un gros plan du pied mouillé de l'homme aux cheveux noirs révèle de petites éraflures distinctes, suscitant un moment d'inquiétude. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, lève les yeux alarmés, une aura rouge l'entoure, craignant les implications de la blessure. Mi-Archer,
L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, se souvient vivement d'un zombie, se demandant s'il a été griffé mais se rassure rapidement en se disant qu'il n'a jamais été mordu. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, regarde son pied, réaffirmant qu'une morsure est nécessaire pour devenir un zombie. Un gros plan des yeux de l'homme aux cheveux noirs, écarquillé par une soudaine réalisation ou une nouvelle pensée. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, sourit de soulagement, confirmant sa compréhension de la nature de l'infection zombie. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, soupire de soulagement, la tension concernant sa blessure s'apaisant enfin. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, est assis courbé, contemplant que son épreuve est loin d'être terminée. L'homme aux cheveux noirs enroule une couverture autour de ses pieds, révélant une blessure distincte à sa cheville. L'homme aux cheveux noirs regarde une interface lumineuse de vitrine, notant qu'il a 6 pièces et peut acheter les articles nécessaires. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, fait défiler la vitrine, pensant qu'il devait y avoir des vêtements d'hiver disponibles. La vitrine affiche divers articles divers. Vêtements, bottes, gants et un chapeau, chacun coûtant 3 pièces. Song Jin-seong fixe la vitrine avec frustration, réalisant qu'il n'a assez de pièces que pour 2 articles, pensant bon sang. Song Jin-seong exprime son agacement face au système qui vend les articles séparément et au coût disproportionné, mais se résout à n'avoir pas le choix et à devoir continuer. Avec un éclair de lumière bleue, une paire de bottes d'hiver noires se matérialise magiquement sur le sol, à côté des pieds nus de Song Jin-seong, le surprenant. Song Jin-seong, l'air surpris, tient les nouvelles bottes d'hiver, s'émerveillant de leur apparition soudaine et la trouvant étrange. Song Jin-seong enfile une des bottes d'hiver, soulagé qu'elle lui aille parfaitement, malgré son inquiétude initiale. Song Jin-seong se tient avec assurance dans les bottes d'hiver, les mains sur les hanches, tandis qu'une boîte de scan bleu apparaît autour de son visage. La main de Song Jin-seong touche l'interface de la vitrine, rejetant les options dont il n'a pas besoin, disant non, puis pensant ce n'est pas ça non plus. L'expression résolue de Song Jin-seong montre sa détermination, alors qu'il continue de chercher dans l'interface de la boutique. Song Jin-seong regarde un autre article sur l'interface lumineuse avec une expression concentrée, pensant « ça ». Song Jin-seong sourit, se sentant un peu plus vivant en plaçant délicatement un pack chauffant sur ses pieds nus. Song Jin-seong reconnaît que le pack chauffant est cher à une pièce, mais estime que la chaleur en vaut la peine. Song Jin-seong tient délicatement les packs chauffants contre ses pieds, sentant la chaleur se répandre. Song Jin-seong lève les yeux avec un léger sourire, sentant qu'il peut vraiment vivre maintenant, affirmant vraiment. Song Jin-seong est assis courbé près de la fenêtre, la ville à l'extérieur couverte de neige, contemplant le froid. Song Jin-seong ouvre un robinet, mais aucune eau ne sort, réalisant avec une expression désemparée que l'eau a été coupée. Song Jin-seong range 3 bouteilles d'eau cylindriques dans son sac, se disant qu'il a gardé les réserves pleines pour une telle urgence, mais que cela ne représente qu'environ 2 litres. Song Jin-seong, avec une expression sombre, s'appuie contre son sac, calculant que sa réserve d'eau restante ne durera que 3 ou 4 jours. Song Jin-seong est allongé sur le sol près de la fenêtre, consterné, se lamentant que cela arrive juste au moment où il commençait à se sentir plus vivant. Song Jin-seong est allongé sur le côté, tenant son téléphone, l'écran éteint. Un sentiment de désespoir silencieux planant dans l'air. Song Jin-seong fait défiler son téléphone, observant des messages concernant la coupure d'eau et un individu qui prévoit de s'échapper vers un supermarché. Un homme en bonnet et veste verte tient un téléphone, son message indiquant qu'il se prépare à aller au supermarché d'en face. L'homme au bonnet regarde son téléphone avec une expression préoccupée, voyant une question demandant « Y es-tu allé ?» L'homme au bonnet a l'air sombre, un nouveau message de l'auteur original déclarant qu'il y va maintenant, et qu'il publiera à nouveau s'il survit. Song Jin-seong tape sur son téléphone, l'air préoccupé, observant que le nombre de nouvelles publications de survivants diminue progressivement. Song Jin-seong s'agenouille, l'expression sombre, concluant que les personnes qui ont cessé de poster sont probablement mortes. Song Jin-seong se tient près de la fenêtre, une cape sur les épaules, regardant le paysage enneigé avec un cœur lourd. Song Jin-seong se tient de face, couvert par sa cape, considérant la situation désastreuse, mais pensant qu'il pourrait encore y avoir des survivants inconnus comme lui. Song Jin-seong examine son téléphone, qui affiche un fil de messages désespérés d'un utilisateur anonyme essayant de contacter quelqu'un qui est resté silencieux pendant une journée, exprimant son inquiétude quant à son sort. Song Jin-seong se tient dos à la fenêtre lumineuse, sa silhouette se découpant nettement contre la lumière, sentant son espoir s'amenuiser. Song Jin-seong se tourne pour faire face à la pièce, son expression déterminée mais lasse, prête à affronter ses prochains défis.
Song Jin-seong fouille dans son sac, cherchant quelque chose parmi les provisions. Song Jin-seg sort un club de golf, notant que c'est le seul décent qui reste, mais réfléchissant qu'il est moins durable qu'il ne le pensait et devient inutile après 3 ou 4 zombies. Song Jin-song regarde à nouveau la vitrine, qui affiche maintenant un marteau pour écraser les crânes de zombies disponible pour 5 pièces et il n'en a que 2. Song Jin-seong détourne le regard de l'affichage de la boutique, considérant le marteau, qui a l'air bien mais coûte 5 pièces, un prix qu'il ne peut actuellement pas se permettre. Song Jin-seong s'accroupit dans le bureau faiblement éclairé, tenant un club de golf et une lampe de poche, fouillant prudemment la zone. Song Jin-seong se tient dans un couloir, regardant autour de lui avec une expression interrogative, se demandant pourquoi personne n'est là. Song Jin-seong scanne le bureau vide avec sa lampe de poche, s'interrogeant sur l'absence de personne malgré les signes évidents de lutte. Song Jin-seong pense aux taches de sang qu'il voit depuis un moment, indiquant une violence récente. L'expression de Song Jin-seong est sérieuse, alors qu'il remarque une odeur persistante. Les yeux de Song Jin-seong se plissent, reconnaissant l'odeur distincte des zombies. Song Jin-seong regarde autour de lui, intrigué par l'absence de corps malgré l'odeur de zombies, suggérant que les zombies sont toujours actifs ou ont été déplacés. Song Jin-seong se tient là, regardant une porte verrouillée, un sentiment de malaise l'envahissant. Song Jin-seong s'arrête devant la porte verrouillée, se demandant si quelqu'un se cache à l'intérieur. Song Jin-seong regarde sévèrement la porte, contemplant son prochain mouvement. Un gros plan d'un puissant coup de club de golf frappant une table, projetant des objets avec un bruit sec. Song Jin-seong balance violemment son club de golf, détruisant des meubles et révélant son intention de dégager le chemin. Le club de golf frappe fort et avec impact un objet invisible, dégageant davantage l'obstruction. L'homme aux cheveux noirs, Song Jin-seong, se retourne avec une expression de surprise, alerté par un danger invisible. Song Jin-seong fixe, choqué, un tas macabre de cadavres de zombies ensanglantés, pensant « point fou ». Un gros plan montre les bottes de Song Jin-seong se tenant sur au moins 10 corps de zombies vaincus. Song Jin-seong s'agenouille, tenant sa lampe de poche et son club de golf, se demandant qui pourrait être un survivant aussi puissant, souhaitant qu'il soit un allié. Song Jin-seong marche, découragé de trouver ce bureau entièrement nettoyé, déplorant qu'il n'y ait rien d'utile ici non plus. L'homme aux cheveux noirs serre la mâchoire, son expression remplie de frustration et d'exaspération. Song Jin-seong s'appuie contre un bureau, l'air las avec des taches de sang sur ses manches, sentant que ses efforts sont futiles. Song Jin-seong tient une tasse près d'une fontaine à eau, se demandant si plusieurs personnes, et non une seule, ont nettoyé cette zone et si elles sont toujours dans le bâtiment. Song Jin-seong regarde attentivement la fontaine à eau, surpris de remarquer quelque chose de caché derrière sa tasse. Song Jin-seong trouve une note, réalisant qu'elle provient de la personne qui a nettoyé le 4e étage, détaillant leur pillage et où ils ont empilé les cadavres de zombies. Song Jin-seong continue de lire la note, qui mentionne une chemise cachée, et lui conseille d'éviter le 5e étage. Song Jin-seong, tenant toujours la note, lève les yeux avec surprise, réalisant qu'il n'y a plus d'écriture au dos. Le post-scriptum de la note mentionne un cadeau laissé dans un tiroir pour tout employé de bureau, ce qui suscite l'excitation de Song Jin-seong. Song Jin-seong sourit et ouvre avidement un tiroir, anticipant le cadeau caché. À l'intérieur du tiroir, Song Jin-seong ne trouve que 2 sachets de café instantané, ce qui le fait claquer la langue de déception. Song Jin-seong esquisse un sourire ironique, prouvant que le cadeau n'est même pas un peu drôle. Song Jin-seong est assis près de la fenêtre enneigée, mangeant un chocopi et relisant la note, plongé dans ses pensées. Mangeant son chocopi, Song Jin-seong s'interroge sur l'avertissement concernant le 5e étage, qui est le bureau du président, et peu susceptible d'abriter de nombreux zombies. Song Jin-seong mâche pensivement, considérant que l'auteur de la note ne donnerait pas un avertissement sans une bonne raison. Song Jin-seong contemple la ville enneigée, réalisant avec une espérance décroissante qu'il n'a pas rencontré d'autres survivants depuis hier. Song Jin-seong serre la note, comprenant que ses chances de trouver un allié diminueront avec le temps. Song Jin-seong, vêtu de sa cape, décide de fouiller les autres étages, déterminé à ne pas rater une autre opportunité de trouver des survivants. Song Jin-seong contemple le paysage enneigé, se demandant combien d'étages il devra fouiller. Song Jin-seong a l'air surpris, ses yeux plissés alors qu'un flash de lumière soudain attire son attention. Song Jin-seong se presse contre la fenêtre avec alarme, réalisant que quelqu'un essaie de lui envoyer un signal. L'homme aux cheveux noirs sourit, l'air plein d'espoir après avoir vu le signal. Song Jin-seong regarde intensément au loin à travers l'air neigeux, son expression sérieuse.
Song Jin-seong plisse les yeux vers une silhouette lointaine dans une fenêtre, qui semble essayer de communiquer, mais il ne peut pas discerner ce qu'elle dit. Song Jin-seong a l'air surpris et pensif, enveloppé dans sa cape, traitant ce qu'il vient de voir. Un gros plan montre une main tenant un papier avec de l'écriture coréenne, tandis que Song Jin-seong se demande si son idée fonctionnera. Song Jin-seong sourit avec soulagement et triomphe, réalisant qu'il y a d'autres survivants et décidant de trouver celui du 6e étage plus tard. Song Jin-seong saisit fermement son club de golf, déclarant « Allons-y ». Song Jin-seong marche avec sa lampe de poche et son club de golf, remarquant que l'entrée n'est pas bloquée et se demandant si l'autre survivant l'a dégagée. Song Jin-seong s'approche d'une porte, se présentant comme un employé du 7e étage et de Taeseong Trading à quiconque se trouve à l'intérieur. Song Jin-seong regarde un désordre éparpillé sur le sol, réalisant que la porte a été défoncée. Song Jin-seong marche avec prudence, se sentant mal à l'aise et se demandant si une autre personne est arrivée ici avant lui. Les yeux de Song Jin-seong s'écarquillent d'alarme, alors qu'une main de zombie sanglante se jette sur lui depuis l'obscurité, laquelle émet un grognement sourd. Song Jin-seong balance férocement son club de golf sur le zombie attaquant, serrant les dents dans la lutte. Song Jin-seong repousse le zombie, le frappant à plusieurs reprises avec son club de golf, tandis que le sang éclabousse, son visage est sombre. Song Jin-seong abat son club de golf d'un coup puissant, frappant le zombie et faisant voler le sang. Song Jin-seong se tient au-dessus du zombie tombé, la tête tordue, confirmant qu'il l'a vaincu. Song Jin-seong hurle d'effort et de peur alors qu'il repousse un autre zombie. Song Jin-seong se tient au-dessus du zombie vaincu, respirant lourdement, son corps ensanglanté sur le sol. Song Jin-seong a l'air épuisé et affligé, essuyant la sueur ou les larmes de son visage après l'intense combat. Song Jin-seong tend le bras et ouvre un panneau de plafond, cherchant quelque chose. Une lueur rouge et sinistre remplit le panneau, indiquant un moment dramatique. Un message système apparaît, indiquant « Vous avez acquis -1 pièce », tandis que Song Jin-seong remarque d'un air sombre que cela ressemble plus à une notification de décès. Song Jin-seong marche prudemment avec sa lampe de poche et son club de golf, espérant que le message précédent concernant un survivant n'était pas un mensonge. Song Jin-seong a l'air surpris et soulagé, réalisant qu'il y a bien un survivant après tout. Song Jin-seong s'approche d'une porte, déclarant avec confiance qu'il sait que quelqu'un est à l'intérieur, et qu'il n'a aucune intention de nuire. Des mains atteignent prudemment une poignée de porte, une bulle de pensée indiquant une hésitation. Song Jin-seong se présente avec assurance comme un employé de l'équipe de vente 2. Song Jin-seong tient son club de golf, envisageant de défoncer la porte si personne ne répond à son appel. Une femme aux cheveux bruns et à capuche grise ouvre la porte, l'air surprise, tandis que Song Jin-seong pense « c'est on a ». Song Jin-seong et la femme sont assis l'un en face de l'autre, et il remarque qu'elle est restée au bureau tout ce temps. La femme décrit comment quelqu'un est venu en urgence, lui demandant d'ouvrir la porte, illustrée par la silhouette d'un homme frappant agressivement. La femme explique qu'elle a refusé à cause d'un mauvais pressentiment, mais l'homme a forcé son entrée, après avoir réalisé qu'elle était seule. La femme, l'air effrayée alors qu'un zombie se jette sur elle, révèle qu'elle s'est cachée et que l'homme s'est transformé en zombie moins d'1 heure plus tard. La femme semble alerte et détresse, tenant un bâton en bois, prête à se défendre. La femme, tenant une tasse, confirme calmement son histoire à Song Jin-seong. Song Jin-seong demande à la femme si elle a une arme, remarquant une lance en bois à proximité. Song Jin-seong se demande si la lance en bois est une serpillière, notant sa ressemblance avec l'arme de Choi Ge-sung. La femme, souriante, confirme que c'est une serpillière affûtée et étonnamment utile, ce à quoi Song Jin-seong acquiesce. Song Jin-seong observe du sang sur la serpillière, réalisant que la femme a combattu des zombies, mais l'aperçoit toujours comme un risque et un inconvénient dans ce monde. Song Jin-seong examine la serpillière aiguisée, souhaitant qu'elle soit plus courte et plus fine, mais reconnaissant qu'il devrait être reconnaissant. Des silhouettes de zombies remplissent un grand symbole féminin, tandis que Song Jin-seong pense que la femme pourrait devenir un fardeau. Song Jin-seong, avec son sac de club de golf, annonce qu'il doit partir, ce qui inquiète la femme. La femme demande si Song Jin-seong s'en va et il s'excuse. Le visage de la femme est rempli de désespoir et de peur, des larmes montant à ses yeux. Song Jin-seong répète ses excuses, retirant sa main de l'emprise de la femme. Song Jin-seong a l'air confus tandis que la femme, montrant ses blessures, lui demande s'il voit la preuve de ses efforts. La femme déclare avec confiance qu'elle a éliminé tous les zombies du 6e étage et propose de montrer les corps à Song Jin-seong, le laissant stupéfait.
L'expression de la femme est féroce et déterminée, sa bouche légèrement entr'ouverte pour révéler une dent pointue. Song Jin-seong a l'air surpris et légèrement nerveux, digérant sa déclaration. La femme ajoute qu'elle a remporté une médaille d'argent au lycée, tandis que Song Jin-seong baisse les yeux, pensif. Song Jin-seong et la femme se serrent la main, solidifiant leur alliance. La femme, maintenant avec un sac à dos, déclare qu'elle a fouillé tout l'étage, collectant tous les vêtements et la nourriture. Song Jin-seong, observant la femme avec un sac à dos, demande si les lignes de communication sont rétablies. La femme mentionne la communication par satellite via SpaceLink, incitant Song Jin-seong à suggérer qu'il récupère rapidement tous les appareils connexes. Song Jin-seong demande à la femme le nombre total de zombies. La femme, tenant une batterie externe lumineuse, répond qu'il y avait 8 zombies, ce qui en fait 9 en incluant celui que Song Jin-seong a vaincu. Tandis que la femme continue de fouiller, Song Jin-seong, considérant le nombre de zombies, se sent soulagé de leur nouveau partenariat. La femme et Song Jin-seong traversent le couloir, Song Jin-seong éclairant leur chemin avec une lampe de poche. Song Jin-seong indique des marques, et la femme acquiesce à sa question. La femme explique que les marques datent d'hier, quand quelqu'un a essayé de briser la porte, qu'elle avait initialement prise pour un bureau. Song Jin-seong marche avec son sac de club de golf, balayant du regard l'espace de bureau encombré. Song Jin-seong sourit, exhibant fièrement un pied à coulisse que la femme identifie. Song Jin-seong loue le pied à coulisse comme une arme robuste et incassable dont il avait besoin, malgré sa courte longueur. La femme regarde pensivement Song Jin-seong et le pied à coulisse. La femme sourit, annonçant qu'elle a une idée. La femme présente fièrement une serpillière modifiée, désormais munie du pied à coulisse, proclamant « Tada !». La femme demande à Song Jin-seong s'il trouve sa création utile et il convient que c'est excellent. Song Jin-seong démontre l'arme hybride, expliquant ses fonctions de lance et de piquage avec le pied à coulisse, tandis que la femme lui rappelle qu'elle lui avait dit qu'il ne regretterait pas sa compagnie. Song Jin-seong sourit, tenant la nouvelle arme, réfléchissant que si plus de personnes signifient plus de combats, de telles inventions sont aussi précieuses. Song Jin-seong a l'air surpris, demandant à la femme où elle a acquis la poêle à frire. La femme, tenant une poêle à frire rouge, rougit et révèle qu'elle l'avait apportée pour un remboursement, mais l'avait oublié. Song Jin-seong, tenant la poêle à frire, acquiesce à son explication. Song Jin-seong explique que la poêle à frire sera utile pour faire fondre la neige et la boire, tandis que la femme a l'air timide et surprise par sa nouvelle utilité. La femme interroge Song Jin-seong, lui demandant comment il savait qu'elle était dans la salle de pause avant même qu'elle ne le rende évident. Song Jin-seong répond qu'il a été informé par un message du bâtiment d'en face, ce qui pousse la femme à avoir l'air surprise et à répéter « Le bâtiment d'en face ?» Song Jin-seong explique à Seon-ha que des personnes du bâtiment d'en face signalaient avec de la lumière, révélant des survivants et suggérant qu'ils fassent équipe. Seon-ha semble inquiète, demandant à Song Jin-seong si former une alliance avec des inconnus serait une bonne idée. Song Jin-seong exprime son inquiétude quant au risque de faire équipe avec des inconnus, et Seon-ha acquiesce, ressentant la même chose. Les mains de Seon-ha s'agitent sur ses genoux, indiquant ses pensées intérieures et son malaise. Seon déclare fermement qu'elle ne veut pas faire équipe avec n'importe qui. Song Jin-seong et Seon-ha sont assis ensemble au bureau, réfléchissant à leur appréhension partagée concernant de nouveaux alliés. Seon-ha remercie Song Jin-seong d'avoir pris en compte son opinion, puis révèle qu'elle croit que le manager est toujours en vie. Song Jin-seong a l'air surpris et légèrement troublé, après avoir entendu la révélation de Seon-ha concernant le manager. Song Jin-seong demande si elle et le manager étaient dans la salle de pause, et Seon-ha confirme qu'il était avec elle au 6e étage avant de s'enfuir à un autre étage. Seon-ha admet avoir ignoré le manager à cause de la peur à l'époque, ne confirmant sa fuite que bien plus tard. Song Jin-seong demande quand le manager est parti, et Seon-ha répond que c'était la nuit du 2e jour, ce qui amène Song Jin-seong à déduire que le manager est probablement au 3e ou au 5e étage. Pendant que Seon-ha dort, Song Jin-seong spécule que s'ils ne répondent pas, les gens d'en face pourraient plutôt faire équipe avec le manager Choi. Song Jin-seong, enveloppé dans une robe bleue, se demande si le manager Choi et son groupe les poursuivront si leur nombre augmente. Song Jin-seong se demande comment il devrait réagir, puis décide d'ignorer les facteurs externes qu'ils ne peuvent de toute façon pas contrôler. Une interface de vitrine apparaît, offrant des catégories pour les armes, l'équipement pour le froid et la nourriture. Song Jin-seong semble satisfait et légèrement troublé, alors qu'il examine les articles disponibles dans la boutique. Une main fait défiler les options de la boutique pour l'équipement par temps froid, montrant un bonnet chaud et des bottes chaudes.
La main continue de faire défiler les articles pour temps froid disponibles dans la vitrine de la boutique. Song Jin-seong clique sur l'affichage de la vitrine, prêt à faire une sélection. Song Jin-seong est assis, courbé et grelottant, se sentant égoïste de ne penser qu'à son propre froid, tandis que Seon-ha se repose à proximité. Song Jin-seong, couvert d'une couverture, décide de choisir ses achats plus tard, car leur plan immédiat ne nécessite pas d'action urgente. Seon-ha, maintenant réveillé et tenant son téléphone, demande à Song Jin-seong combien de batterie il lui reste. Seon-ha, enveloppé dans une couverture, exprime sa surprise de voir Song Jin-seong éveillé, tandis qu'il soupire de ne pas pouvoir s'habituer au froid persistant. Seon-ha demande si Song Jin-seong a chargé toutes les batteries trouvées hier, et il confirme l'avoir fait, sauf une qu'elle a laissée derrière elle. Song Jin-seong regarde pensivement Seon-ha, qui reste enveloppé dans sa couverture. Seon-ha se lève, toujours couverte de sa couverture, et demande à Song Jin-seong plus de détails sur la batterie qu'il a mentionnée. Song Jin-seong a l'air surpris, demandant si un tel objet existe réellement. Seon-ha confirme son implication dans un projet de soutien à une petite entreprise, impliquant son lien avec l'objet. Song Jin-seong demande s'il y a un défaut, et Seon-ha clarifie que c'est une version d'essai, pas un problème de sécurité, mais elle manque de détails précis. Seon-ha réaffirme sa connaissance de la version d'essai car elle en était personnellement responsable. Song Jin-seong sourit, suggérant qu'ils aillent d'abord vérifier l'objet. Song Jin-seong et Seon-ha luttent pour ouvrir une porte. Seon-ha s'exclamant « Ça s'est ouvert !» tandis que la neige souffle à l'intérieur. Song Jin-seong s'essuie le visage, exprimant son incrédulité face à la difficulté d'ouvrir une porte, et Seon-ha acquiesce, notant son défi inattendu. Song Jin-seong et Seon-ha lèvent les yeux vers le plafond enneigé, Song Jin-seong demandant si l'appareil de communication est là-haut. Seon-ha, pointant vers le plafond, explique qu'une échelle temporaire y est généralement attachée. Une main s'étire et tente de tirer une échelle, produisant un bruit de claquement distinct, mais elle reste bloquée. Song Jin-seong déclare que l'échelle ne descend pas, ils devront donc grimper pour atteindre leur objectif. Seon-ha dit à Song Jin-seong qu'elle va monter et lui demande de la retenir, ce à quoi il accepte volontiers. Seon-ha bondit puissamment vers le haut, prenant appui sur Song Jin-seong alors qu'il compte 3 pour son saut. Seon-ha, l'air triomphant, s'exclame qu'elle l'a eu en atteignant avec succès la corniche supérieure. Seon-ha se hisse avec agilité, ses mouvements légers et rapides, reflétant son passé sportif. Seon-ha, accroupie, examine son environnement, demandant si l'objet s'y trouve. Un gros plan montre la main de Seon-ha tendant vers un grand panneau solaire bleu. Seon-ha sourit vivement, annonçant qu'elle va démonter le panneau et le faire descendre, demandant à Song Jin-seong de le rattraper. D'en haut, Seon-ha ordonne à Song Jin-seong de rattraper le petit panneau et il accepte sa demande. Song Jin-seong, d'en bas, attrape avec succès le premier panneau solaire que Seon-ha fait descendre. Seon-ha fait descendre le deuxième panneau solaire, puis lutte avec le dernier, exprimant un poids en le baissant. Seon-ha et Song Jin-seong sont assis par terre, entourés des 4 panneaux solaires qu'ils ont réussi à récupérer. Seon-ha, s'essuyant le front, et Song Jin-seong, penchés, semblent tous deux épuisés par leurs efforts. Seon-ha sourit à Song Jin-seong, annonçant que l'installation des panneaux solaires est maintenant terminée. La femme aux cheveux bruns déclare que le panneau solaire devrait être installé à l'extérieur, mais la neige est trop lumineuse, tandis que l'homme aux cheveux noirs s'interroge sur son efficacité avec les nuages. L'homme aux cheveux noirs, tenant son téléphone, se rappelle que le panneau solaire s'est chargé à 50% en une demi-journée avec un soleil éclatant, déplorant le manque de soleil actuel. L'homme aux cheveux noirs et la femme aux cheveux bruns ont l'air inquiets tandis qu'il tient son téléphone connecté, la scène s'assombrissant de manière inquiétante en dessous d'eux. Un gros plan de l'écran d'un téléphone affiche 9% de batterie, montrant un temps de charge estimé à plus de 12 jours 6 heures. La femme aux cheveux bruns a l'air consternée, déclarant que la batterie n'est qu'à 8%, tandis que l'homme aux cheveux noirs la regarde pensivement. L'homme aux cheveux noirs tient son téléphone tandis que la femme aux cheveux bruns enfile une botte noire, la neige tombant autour d'eux. L'homme aux cheveux noirs dit qu'ils ne peuvent rien faire sans soleil, et la femme aux cheveux bruns exprime sa déception découragée. L'homme aux cheveux noirs déclare qu'il y a un nouvel espoir et qu'il a réalisé quelque chose, tandis que la femme aux cheveux bruns écoute attentivement. La femme aux cheveux bruns demande à l'homme aux cheveux noirs ce qu'il veut dire, alors qu'ils regardent tous les deux le paysage urbain enneigé par une fenêtre. L'homme aux cheveux noirs explique que l'entrepôt de leur entreprise contient des ingrédients alimentaires et des outils de survie, incitant la femme aux cheveux bruns à le regarder avec intérêt.
L'homme aux cheveux noirs, désormais botté et entouré de boîtes, envisage de naviguer avec seulement un téléphone si le GPS tombe en panne et se demande s'il devrait dessiner une carte en raison de la batterie faible. Seon-ha, debout derrière l'homme aux cheveux noirs, déclare avec confiance que la situation de la carte n'est pas un problème. Seon-ha explique qu'elle connaît précisément l'emplacement de l'entrepôt grâce à ses fréquentes promenades, tandis que l'homme aux cheveux noirs la regarde avec une expression surprise. Un flashback montre une femme aux cheveux bruns, Seontra, promenant un Golden Retriever dans une rue de la ville, démontrant sa familiarité avec la zone. L'homme aux cheveux noirs exprime soulagement et joie de rencontrer Senada, qui pense se sentir plus forte maintenant avec un objectif clair. L'homme aux cheveux noirs, enveloppé dans une robe de chambre, réfléchit à sa bonne décision de faire équipe avec Seon-sa, louant son ingéniosité et sa considération de n'avoir jamais essayé de lui prendre ses bottes malgré le froid. L'homme aux cheveux noirs interpelle Seon-ha, qui se tourne vers lui et demande « Oui » de derrière un bureau. L'homme aux cheveux noirs regarde Seon-ha, les mains jointes, tandis qu'elle l'observe avec une expression curieuse. Seon-ha s'interroge sur la question soudaine, et l'homme aux cheveux noirs répond qu'il a pensé à lui apporter des bottes qu'il a vues si elle lui allait, se rappelant qu'elle avait dit plus tôt qu'elle n'avait pas froid. Seon-ha sourit vivement, joignant ses mains en signe de gratitude et de bonheur, entouré d'effets étincelants. L'homme aux cheveux noirs, pensant que Seon-ha est simplement heureuse, lui demande s'il doit l'accompagner, alors qu'elle le regarde avec une excitation aux yeux écarquillés. L'homme aux cheveux noirs arrête Seon-ha d'une main tendue, déclarant fermement qu'il ira seul et lui dit d'attendre, la laissant surprise. Les mains de Seon-ha tiennent une botte blanche doublée de fourrure, admirant qu'elle lui va parfaitement. Un son de cloche accompagne une notification système. Un groupe a été formé, surprenant l'homme aux cheveux noirs, alors que Seon-ha est assise sur le sol à proximité. L'interface du système affiche « Membres actuels de demi » et explique que les pièces acquises par les membres du groupe sont automatiquement partagées, faisant réfléchir l'homme aux cheveux noirs sur le nouveau système de groupe et ses avantages. L'homme aux cheveux noirs se demande pourquoi le système de groupe s'est activé maintenant, spéculant si c'est dû au fait qu'il a offert un objet à Seon-ha, tandis que Seon-ha remercie joyeusement le directeur adjoint. L'homme aux cheveux noirs se tient surpris tandis que Seon-ha le regarde, avec la fenêtre d'information du groupe bleu lumineux flottant entre eux. Seon-ha s'exclame bruyamment, « Directeur adjoint !» avec l'interface bleue du groupe affichée en évidence au premier plan. L'homme aux cheveux noirs a l'air étourdi et surpris, se tenant la tête, tandis que Seon-ha, entouré d'énergie bleue, lui demande s'il va bien après sa réaction soudaine. L'homme aux cheveux noirs attribue ses étourdissements à une mauvaise alimentation, et Seon-ha suggère qu'il mange, tandis qu'il se demande intérieurement s'il est le seul à pouvoir voir l'interface du système. L'homme aux cheveux noirs accepte de manger, croyant que cela le fera se sentir mieux, tandis que lui et Seon-ha s'éloignent ensemble. L'homme aux cheveux noirs convient qu'ils doivent faire fondre la neige, tandis que Seon-ha est assise à côté de lui, enveloppée dans une couverture à motifs. Seon-ha, enveloppée dans sa couverture, dit à l'homme aux cheveux noirs qu'elle va récupérer le papier et les documents qu'elle a vus plus tôt. L'homme aux cheveux noirs suggère d'allumer un feu sur le toit pour éviter les dangers à l'intérieur, et déclare qu'il créera un endroit sûr pour cela alors qu'il ouvre un panneau de plafond. L'homme aux cheveux noirs se tient sur le toit enneigé, préparant les papiers et documents qu'il a apportés à côté d'une boîte de fourniture. Du papier s'enflamme et brûle dans un panneau, tandis qu'un autre montre l'œil de l'homme aux cheveux noirs reflétant les flammes vives et oranges, signifiant un feu réussi. L'homme aux cheveux noirs regarde avec incrédulité, disant « Je n'arrive pas à le croire », tandis que Seon-ha se réchauffe les mains près du feu, exprimant qu'il fait chaud. Un gros plan montre l'homme aux cheveux noirs se réchauffant les mains au-dessus du feu nouvellement allumé, sentant sa chaleur réconfortante. Seon-ha soupire, ressentant un immense soulagement et de la chaleur près du feu, pensant qu'elle a l'impression de pouvoir vivre maintenant. L'homme aux cheveux noirs acquiesce et Seon-ha pointe excitée, s'exclamant « Ah, de l'eau !» alors qu'elle utilise la poêle rouge pour ramasser la neige près du feu. La poêle rouge, remplie de neige, est placée sur le feu, et la neige bouillonne et fond visiblement. L'homme aux cheveux noirs et Seon-ha sirotent tous deux de l'eau chaude dans de petites tasses, la vapeur s'élevant, ressentant un sentiment de réconfort. L'homme aux cheveux noirs rougit, exprimant une profonde incrédulité d'avoir à nouveau de l'eau chaude, réalisant combien de temps s'est écoulé. Seon-ha ferme les yeux de contentement, déclarant c'est si chaud, tandis qu'elle savoure l'eau chaude de sa tasse. Seon-ha sourit vivement, les larmes aux yeux, tandis qu'elle tient sa tasse, submergée par la chaleur et l'émotion. L'homme aux cheveux noirs et Seon-ha sont assis près du feu, tous deux reconnaissant de ne pas avoir abandonné, Seon-ha étant entièrement d'accord. Un plan large montre le toit enneigé la nuit, illuminé par le petit feu,
tandis que Seon-na déclare fermement qu'ils doivent aller jusqu'au bout. Une vive lumière matinale traverse une fenêtre, annonçant « matin du jour 15 de survie », alors qu'un nouveau jour commence. Seon-na pousse doucement l'homme aux cheveux noirs endormi, appelant « directeur adjoint, réveillez-vous ». L'homme aux cheveux noirs se réveille, gémissant « hein », tandis que la main de Seon-na repose sur son épaule. Seon-na pointe vers une fenêtre, informant l'homme aux cheveux noirs que quelqu'un est là-bas. Seon-na informe l'homme aux cheveux noirs que eux leur ont envoyé un message, ce à quoi il demande un message. L'homme aux cheveux noirs demande ce que dit le message, et Seon-na explique qu'il semble qu'ils arrivent par ici. Un homme aux cheveux bruns, dont les yeux sont masqués, brandit une note en papier indiquant « Nous irons là-bas et vous rejoindrons ». Un léger tapotement retentit alors que l'homme aux cheveux noirs se lève vivement, demandant à Seon-na quand elle a vu la note, et elle répond qu'elle l'a réveillé immédiatement après l'avoir vue. Des tapotements rapides et légers se font entendre, tandis que Seon-na exprime l'urgence, déclarant qu'ils seront bientôt dehors, et l'homme aux cheveux noirs craint qu'ils n'aient été repérés à cause de leur feu. Seon-ho et l'homme aux cheveux noirs sont assis, ayant décidé de ne pas rejoindre le groupe qui approche en raison d'un danger potentiel. Seon pointe du doigt avec urgence, interpellant le sous-directeur, son expression emplie de détresse. 3 hommes armés, l'un avec un marteau et un autre avec un bouclier, sont vus avançant dans l'environnement extérieur enneigé, s'approchant du bâtiment. L'homme aux cheveux noirs et Seon-ha sont complètement choqués, s'exclamant avec incrédulité qu'ils sont déjà arrivés. L'homme aux cheveux noirs dit à Seon-ha qu'ils devraient d'abord faire leurs affaires, et elle acquiesce, tandis qu'ils courent tous les deux avec un bruit sourd. Un coup violent retentit, tandis qu'un homme en chemise blanche est brutalement attaqué, le sang gicle, et un autre homme aux cheveux gris observe avec détresse. Les 3 hommes armés se tiennent ensemble devant un bus scolaire jaune enneigé, prêts à partir. Le groupe armé observe Seon-na et l'homme aux cheveux noirs, une bulle de texte narratif indiquant qu'ils arriveront dans 10 minutes au plus tôt, tandis qu'un homme au bonnet blanc est brutalement frappé. L'homme aux cheveux noirs, portant désormais un sac à dos et un bâton, déclare qu'il a tout terminé et demande à Seon-na où elle en est. Seon-na, l'air fatigué, confirme qu'elle a presque fini de préparer son grand sac de sport. Des bruits sourds et lourds se font entendre, tandis que 3 figures semblables à des zombies éclaboussés de sang apparaissent. D'autres figures semblables à des zombies éclaboussés de sang errent dans une rue de la ville, avec des panneaux indiquant Gwanghwamun Square et Gyeongbugung. 2 des hommes armés réagissent avec alarme, réalisant qu'ils font face à une horde de zombies au loin. L'homme armé au bouclier de bois grimace dans un effort intense, du sang éclaboussé sur son bouclier, faisant face à la menace invisible. Les 3 hommes armés courent rapidement dans la rue enneigée, produisant des bruits sourds et rapides alors qu'ils fuient ou avancent. L'homme armé au bonnet blanc se tendait fort, tenant un grand objet au-dessus de sa tête, se préparant à frapper. Un grand bruit d'éclatement et de fracas retentit, tandis que l'homme armé au bonnet blanc brise violemment une barrière de verre, l'air déterminé,